Auditeur du magazine 50-50, merci de nous rejoindre ici à Daloa, en Côte d'Ivoire, où nous sommes avec des femmes qui s'activent par rapport à l'entrepreneuriat. Elles sont un certain nombre de femmes de Daloa qui bénéficient aujourd'hui du soutien d'un projet dénommé Empower. C'est un projet qui renforce les capacités des femmes au sein des communautés dans la ville d'Abidjan, Bouaké, Daloa, Gagnoa, San Pedro et Yamoussoukro. Alors c'est un projet de structuration des communautés, d'empouvoirment et d'insertion économique des femmes entrepreneurs africaines. Alors son rôle consiste à proposer aux femmes des programmes de renforcement des capacités et de renforcement à l'entrepreneuriat afin qu'elles puissent être autonomes grâce à leurs projets. J'ai avec moi pour discuter Julie Deleligne. Elle est en charge de l'écriture des projets et de la recherche de financement au sein de Empower. Bonjour Julie. Bonjour. À côté de Julie, nous avons Madame Zounon Sarah, dit Sarah Poisson. Elle est la chef de la communauté Djolor. C'est une communauté qui bénéficie des prestations de ce projet, une communauté de femmes de Daloa. Bonjour Madame Sarah. Bonjour. À côté de vous, Madame Leslie Abandrin. Elle est entrepreneure, spécialiste de la promotion de l'agriculture durable. Elle est celle-là qui a été choisie pour coacher, encadrer les femmes au sein de l'association Djolor sous le leadership du projet Empower. Bonjour Madame Drin. Bonjour. Alors, nous allons commencer avec Julie. J'ai bien envie, c'est vrai que j'ai parlé de façon liminaire de l'objectif principal de ce projet, mais qu'est-ce que vous recherchez en appuyant les femmes? Pourquoi les femmes de Daloa? Et pourquoi l'entrepreneuriat? Merci pour la question. Alors, Empower, c'est une ONG internationale. On n'intervient pas que en Côte d'Ivoire. L'objectif général de l'association, c'est de viser à l'égalité entre les femmes et les hommes en utilisant l'entrepreneuriat comme un vecteur de... On parle d'empouvoirment, mais c'est-à-dire de faire en sorte que les femmes puissent avoir... C'est un nouveau mot tiré de l'anglais. Empowerment, c'est-à-dire faire en sorte que les femmes aient accès à toutes les ressources nécessaires pour que leur vraie valeur soit mise au jour, on va dire. Et donc le projet en question, bon, comme vous l'avez dit, il intervient dans plusieurs villes en Côte d'Ivoire et notamment à Daloa. Et l'idée, c'est de partir des communautés de femmes, des femmes qui sont ensemble, qui vont entreprendre sur des projets différents, mais qui vont partager en fait des expériences, des bonnes pratiques, des difficultés pour se mettre ensemble et arriver à aller plus loin. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est un peu l'idée générale du projet. Je vais passer à la présidente de la communauté Djolor. Alors, d'abord, c'est quoi la communauté Djolor? Déjà, il faut noter que la communauté Djolor, c'était un groupe de 30 femmes. Et nous avons été sélectionnés dans le cadre du projet Empower Women Communities. Il y a eu des soumissions, donc on était plusieurs et on a été choisis. On a eu des bootcamps ensemble et c'est pendant les bootcamps on a décidé de se donner un nom. Et à l'unanimité, il y avait 3 propositions et on a voté Djolo. Djolo qui veut dire chance, qui veut dire bénédiction. Donc en BT, comme nous sommes dans la région du Haut-Sassandra et Daloa qui est la capitale de la région, donc vraiment à l'unanimité on a voté. Donc ces 30 femmes-là ont travaillé ensemble, plusieurs différentes activités et il faut vraiment au fur et à mesure avoir des sélections. Donc on a été noté sur certains principes. Donc là on est 10 femmes pour le Women Day Plus et je pense que c'est une communauté qui a une grande vision comme on l'a appris de la mentor aujourd'hui et on va travailler à être vraiment des femmes engagées, des femmes d'impact au niveau de Daloa. Est-ce qu'il n'y en a pas à Daloa des femmes? Oh bon, si il y en a, mais parce que c'est nous-mêmes, c'est nous qui sommes ces femmes d'impact là, donc je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Donc comme je dis, des femmes d'impact au niveau de Daloa, c'est dans le domaine vraiment entrepreneurial, mais dans divers secteurs d'activité. Le plus souvent, elles sont dans un seul secteur. Pour dire, ce sont des sociétés coopératives de femmes agricoles, de femmes de manioc, mais pour dire des entrepreneurs dans divers domaines, surtout les différents domaines dans lesquels nous sommes. Donc je me dis que c'est un peu spécial. Et puis on est aussi formé par Empower qui est aussi le point aussi spécial. Donc avec cette vision, je pense qu'on pourra véritablement aller loin pour porter les voix des femmes au niveau de la région. Madame Drin, pourquoi avez-vous accepté de mentorer ces femmes?
Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un réel honneur pour nous d'être d'abord ambassadrice de Empower ici à Daloa dans le cadre du projet Women Communities. Quand on m'a approché pour me faire la proposition, j'ai été tout de suite emballé par l'idée de créer encore plus d'impact auprès de ces femmes, l'idée de pouvoir ramener ces femmes qui sont éloignées de l'emploi à revenir à travers l'entrepreneuriat, à montrer aux dames qu'elles ont encore plus de valeur que ce qu'elles pensent. Donc c'était pour moi quelque chose de naturel, de pouvoir contribuer à la construction de cet écosystème entrepreneurial au niveau de Daloa. Je n'ai pas perçu ça comme, je dirais, un cadeau. Je l'ai vu plutôt comme venir contribuer à aider ces femmes-là, venir travailler auprès de cette organisation qui fait beaucoup, surtout au niveau de Daloa. C'était vraiment un honneur pour nous. Et on ne pouvait que dire merci et que répondre favorablement. On ne pouvait pas faire autrement. Alors, Julie, il y a plusieurs coopératives au niveau de Daloa. Quels sont les critères qui ont prévalu dans le choix de la communauté Jolo? La communauté de Jolo n'est pas une coopérative, c'est-à-dire que les femmes ne se connaissaient pas. Donc, elle vient de différentes coopératives. Oui. Donc, comme je disais, on vient de différents secteurs d'activité. Ce ne sont pas des coopératives à la base. Ce sont des femmes entrepreneurs, des femmes dynamiques, des femmes qui sont déterminées, engagées dans leurs activités. Et comme j'ai dit, il y a eu une rencontre où on a fait un atelier pour échanger tout, mais il y a eu des soumissions. Nous ont présenté le projet et il y a eu des soumissions en ligne. Donc, ce sont des femmes qui ne se connaissent pas. On ne sait pas si elles font partie d'associations ou pas, mais nous savons que nous sommes tous des entrepreneurs. Donc, vous avez été sélectionnés différemment? Oui. Et c'est fait en ligne, en fonction de leurs critères, on a été sélectionnés. Comme j'ai dit, il y a eu 30 femmes et Dieu merci que dans cette communauté, il y a des femmes qui reviennent un peu de l'extérieur, des migrantes de retour. Il y a des femmes qui sont dans le service, il y a d'autres qui sont dans la production. Vraiment, ça regroupe plusieurs entreprises, plusieurs femmes entrepreneurs. C'est pas des coopératives. Souvent, on reçoit énormément de candidatures. Les femmes sont souvent très intéressées par les programmes. Les critères qui prévalent, c'est généralement la motivation d'abord des femmes. Ici, on a des femmes très très motivées et qui sont généralement contentes d'être là et qui suivent jusqu'au bout. Et puis ensuite, l'impact que va avoir le projet. Alors là, on vient d'avoir une séance de mentorat et quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'est le fait de vouloir aider les autres ou que son entreprise ait un impact au-delà de l'entrepreneur elle-même, qu'elle puisse employer d'autres personnes, que son service puisse servir à d'autres personnes. C'est vraiment quelque chose qu'on va regarder dans la sélection, faire en sorte que l'impact soit un peu démultiplié, on va dire. Madame Drin, revenons à vous-même. J'ai cru comprendre que vous êtes autodidacte, vous êtes très motivée et très engagée. Est-ce que ça me dit finalement que en ces femmes-là, vous vous voyez? Sans hésiter, je répondrai oui, parce que grandir, bien travailler auprès de ces femmes nous permet chaque jour de nous redécouvrir nous-mêmes, de redécouvrir nos forces, de redécouvrir nos faiblesses, de nous souvenir pourquoi et comment nous avons débuté, par quoi nous sommes passés, et comment améliorer aussi notre processus. Donc, on se reconnaît vraiment en ces femmes parce qu'on n'est pas détaché d'elles en fait. C'est la même communauté. On essaie de grandir ensemble, de s'entraider, de se conseiller. Et ce qui est bon dans le mentorat, qui n'est pas comme le coaching. Dans le mentorat, il est vrai que vous donnez de ce que vous savez, mais vous apprenez aussi des autres. C'est comme le donner et le recevoir. C'est prendre le retour des autres, c'est prendre leurs forces et puis améliorer ses propres faiblesses. Donc voilà un peu ce qui vraiment me motive et puis me fait plaisir dans mon rôle d'accompagnement auprès de Empower. Madame Zounon, vous ne vous connaissiez pas. Un beau matin, vous vous retrouvez ensemble. Il y a différentes personnalités. Comment est-ce qu'en tant que chef du groupe, vous parvenez à fédérer toutes ces énergies? Waouh! Comme on dit, les oiseaux... Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Ouais. Et il n'y a pas de hasard. Donc, c'est vrai qu'il y a diverses activités, mais nous sommes des femmes. Et les femmes ont quelque chose en commun, qui est l'esprit d'équipe, qui est l'anticipation, qui est famille. Donc, même si nous sommes différentes femmes, le fait d'avoir ces valeurs-là en nous font que c'est pas compliqué entre nous. Donc, quand on se rencontre, on sait pourquoi on vient, on sait ce qu'on veut
Et on sait que nous sommes des femmes, il nous faut vraiment travailler dur pour pouvoir nous imposer. Je me dis que l'environnement a mis les femmes en avant. Parce que c'est pas nous, quand je dis imposer, au niveau national, on parle de gens, c'est vrai que les hommes sont impliqués, mais on dit les femmes sont trop, voilà, un contexte favorable, donc il faut véritablement se démarquer. Donc on va pas venir se faire la guerre, on va pas venir s'entretuer, on vient pour apprendre, on vient pour la connaissance. Et je pense que c'est ce que nous avons appris depuis le début. Quand tu viens dans l'idée d'apprendre, tu ne cherches pas à être dans la concurrence, dans tout ce qui est compétitivité, tu cherches à commencer bas et à remonter. Donc on n'a pas eu de problème entre nous parce qu'on sait déjà ce qu'on veut et c'est ce qui a conduit un peu la communauté Jolo et a poussé encore à avoir ces 10 femmes pour le Women Day Plus. Donc on est passionné, on est engagé, on est motivé et comme j'ai dit, on sait ce qu'on veut, la vision est très claire. Alors, je retourne à Madame Ndrin. En quoi consiste votre travail de mentorat avec ces femmes? Elles sont 10, n'est-ce pas? À la base, elles étaient, comme l'a dit Sarah, elles étaient 30. On a eu à faire des formations thématiques qui concernaient plusieurs thèmes. On a eu à les former. Et à la suite de cela, il y a eu une petite compétition où ces 10 femmes se sont démarquées parmi les 30. Donc aujourd'hui, c'était aller plus en profondeur dans leur business. Travailler individuellement. Je crois qu'il y a eu déjà des séances de coaching où elles ont travaillé individuellement sur leurs différents business. Et aujourd'hui, c'est qu'il y a... Facile à coacher? Facile, rien n'est facile comme on le dit. Parce qu'un entrepreneur à la base, c'est quelqu'un de très têtu. Donc, c'est cette ténacité aussi qui fait toute la passion de l'accompagnement. Parce que généralement, dans chaque accompagnement, tu te redécouvres à tes débuts. Quand tu recevais aussi des conseils et que tu essayais de discuter parfois avec tes formateurs. Mais ici, je pense que l'ambiance a plutôt été bonne. Même lors des formations, tout était fluide. Parce qu'elles étaient disposées à déconstruire. Généralement, déconstruire est toujours plus difficile que construire. Déconstruire les stéréotypes. Les stéréotypes liés au genre que peut-être les femmes ne peuvent pas entreprendre, les femmes ne sont pas de bonnes gestionnaires, les femmes ne sont pas de bons leaders. Il y avait plusieurs stéréotypes à déconstruire. Vous avez aidé à déconstruire? Par la formation, par le coaching, par des cas pratiques. Parce qu'il faut dire qu'avec Empower, on est beaucoup plus accompagné, chacune dans son business. Et ce qui a été la force au niveau d'Empower, c'est accepter, c'est l'inclusion. Accepter tout le monde, faire en sorte que chacune de nous ait sa place. Et il y a une chose aussi que Empower a réussi, c'est de mettre les bonnes personnes là où il faut. Ça veut dire au sein d'Empower, on regarde en fonction des compétences de chacune de nous. On a la possibilité de l'affecter quand on a un besoin, soit en formation ou bien en prestation de services. Et là, ça a beaucoup aidé aussi à ce que chacune de nous puisse avoir le sentiment d'appartenir et d'appartenir même à cette famille, de trouver sa place. Et c'est ce qui vraiment a facilité les séances. Vous écoutez 50-50 sur la West Africa Democracy Radio. Nous sommes aujourd'hui à Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec des femmes qui ont été sélectionnées dans le cadre d'un projet pour bénéficier d'un mentorat afin de pouvoir exceller dans l'entrepreneuriat. Justement, je reviens à vous, Julie. En dehors du dispositif qui a été mis en place pour garantir le succès de l'opération, en thème beaucoup plus poussé, en quoi consiste votre accompagnement à ces femmes au cours du processus? Oui, pour ce projet-là. Le projet est un peu découpé, on va dire, en 3 axes. L'axe principal et le plus important, c'est le parcours d'accompagnement à l'entrepreneuriat, qu'on a appelé le parcours Women Dare. Donc comme elles ont dit, c'était un parcours où il y avait 30 femmes initialement. Et dans ce parcours-là, il y avait des formations à la gestion d'entreprise, la comptabilité, le leadership, Et à côté de ça, des séances de coaching, des séances d'accompagnement par un professionnel de l'entrepreneuriat qui peut les appuyer pour aller chercher des financements, pour aller faire les papiers. Il y a aussi d'autres événements qui sont organisés en parallèle. Par exemple, l'événement Financel qui met en lien toutes ces femmes avec des financeurs, des structures qui vont pouvoir les financer. Des structures ivoiriennes, souvent des institutions de microfinance. C'est une espèce de foire au financement, on va dire, où les femmes peuvent prendre part et puis pitcher leurs projets, essayer d'avoir des financements. Et puis voilà, on va avoir aussi des formations un peu plus transversales, on va dire,
On a fait des mesures sur l'ensemble des femmes pour les cohortes d'avant. Généralement, il y a à peu près 30% des femmes qui arrivent à avoir des financements à travers du parcours. Après, il y en a qui arrivent ensuite, mais pendant cet accompagnement-là qui dure, on va dire, jusqu'à 8 mois, il y a 30% des femmes qui trouvent directement du financement. Et sinon, les points locaux continuent à les suivre pour les appuyer pour les financements. Tout ça, c'est le parcours. Et à côté de ça, on va avoir aussi des formations transversales sur les inégalités de genre ou sur des thèmes plus transversaux, comment allier sa vie de famille avec la vie entrepreneuriale. Et ces formations-là ou ces séances-là vont être faites à partir de ce que les femmes nous disent, ce qui les intéresse. Et voilà. Et puis sinon, nous, on a quelques activités plus au niveau national où on va travailler avec des radios, des médias pour faire passer des messages d'inclusion, d'entrepreneuriat inclusif. On va travailler avec les autorités locales ou avec les structures d'appui à l'entrepreneuriat pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus simple pour les femmes d'accéder à tous ces services qui existent, mais qui souvent reviennent plutôt aux hommes. Donc notamment les financements ou l'accès à la terre pour les femmes qui sont agricultrices. Sarah Zoudan, parlons de l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que c'est une réalité au sein de votre communauté? Les réseaux sociaux. On a eu même un coup de marketing digital. Ça nous a beaucoup aidé parce que on est plus renfermé, on est plus caché. Mais cette formation-là nous a appris vraiment à sortir de notre zone de confort, à présenter notre activité. Vous avez, quand j'ai dit Zunon, Sarah, j'ai dit Sarah Poisson. Et il faut que sur les réseaux sociaux... Est-ce que vous vous activez dans la pisciculture? Oui, il faut qu'on soit présente sur les réseaux sociaux. Et je pense que chacune ici, on a même eu une formation sur Canva, comment utiliser le Drive pour sauvegarder ses données. Donc oui, CapCut, ce genre d'activité a eu lieu, donc ce qui nous permet aujourd'hui de sortir de notre zone de confort. Il y a d'autres parmi nous qui s'y connaissaient en TikTok, en LinkedIn, qui nous orientaient. En plus de la formation avec Empower, voici comment tu peux avoir ton lien Facebook, ton lien LinkedIn. Ok, je vous encourage à... C'est pas facile, mais nous avons démarré et je pense qu'au fur et à mesure, nous allons grandir. Et nous savons que véritablement les réseaux sociaux sont importants pour nous et nous allons y travailler fermement. Leslie Abba, vous êtes un exemple de femme entrepreneur qui est très présente sur les réseaux sociaux. Je vous ai entendu dire qu'il ne faut pas y aller pour y aller. Il faut aller pour un objectif précis. Et il faut surtout aller dans l'objectif d'accroître la confiance des investisseurs potentiels, en vous. Est-ce que selon vous, c'est la seule stratégie qui peut être payante sur les réseaux sociaux pour ces femmes-là? La seule stratégie, je dirais non. Tout dépend de l'objectif que vous avez quand vous allez sur les réseaux sociaux. L'objectif de communication. Après aussi, ça va dépendre aussi du stade de votre entreprise. Qu'est-ce que vous recherchez réellement en allant sur les réseaux sociaux? Parce que chaque publication doit avoir un objectif et qui vous souhaitez cibler. C'est tous ces paramètres qui vont vous permettre de pouvoir avoir un calendrier, comme on peut dire, un calendrier éditorial. Avant même de passer au calendrier, il va falloir construire son branding sur les réseaux. Ça, c'est très important. Je parlais de réputation tout à l'heure dans la séance de mentorat. Il faut soigner sa e-réputation sur les réseaux parce que c'est vraiment très important. Il y a certaines personnes qui se sont vues refuser des accès à des programmes parce que leurs réseaux sociaux n'étaient pas vraiment optimisés. On n'avait pas une visibilité de ce que ces personnes-là faisaient en termes d'impact, en termes de travail. Donc, quand on va sur les réseaux, il faut construire son branding. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de votre activité? Et après cela, il faut arriver quand même à pouvoir entretenir sa communauté en ligne. Et tout ça, ça va passer par le type de communauté aussi que vous avez. Parce que nous, dans notre domaine d'activité, on vise plus les bailleurs, on vise plus les partenaires. Donc, il faut mettre beaucoup de sérieux dans sa manière de communiquer. Il faut mettre beaucoup de professionnalisme. Il faut mettre beaucoup de compétences techniques en avant en communiquant. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de certaines personnes qui sont dans d'autres domaines où il faut plutôt jongler un peu entre le sérieux et la détente et l'humour. C'est vraiment différent. En fonction de l'activité, on communique différemment sur les réseaux. Mais il faudrait que le branding soit
il faut bien soigner aussi son branding. Comment soigner son branding? C'est où est-ce que vous-même vous voulez aller, qui vous visez. Définir les objectifs stratégiques. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on a plusieurs domaines d'activité. Il y a certains domaines qui ne matchent pas, comme on le dit chez nous, qui ne font pas bon ménage, qui ne sont pas dans le même secteur. Mais si vous communiquez sur tous vos réseaux, vous pouvez paraître comme quelqu'un qui n'est pas crédible. Excusez-moi du thème. Donc, quand vous communiquez, il faut savoir quoi mettre en avant sur vos réseaux. Il faut savoir, c'est pas sur tout qu'on doit communiquer aussi. Il faut savoir quoi mettre en avant, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de telle information que vous donnez au public et sur vous. Quelle est l'angle d'attaque que vous visez? C'est tous ces paramètres qui font que certains réseaux sont beaucoup plus optimisés. Nous, dans notre manière de communiquer, ce qu'on fait et on dit sur LinkedIn, qui est différent de la manière dont on communique sur Facebook. Il y a certains réseaux où nous, on n'est pratiquement pas présent. Ça va venir. Donc, tout va dépendre de comment vous jonglez entre ces différents réseaux. Et qu'est-ce que vous allez faire sur LinkedIn? Quand vous êtes sur Facebook, qu'est-ce que vous faites? Vous visez qui sur Facebook? Vous visez qui sur LinkedIn? Etc. Merci Madame Adrien. On va faire un dernier tour de table. Julie, est-ce qu'il y a des projets à venir pour la communauté? Il y a beaucoup de projets à venir chez Empower. Déjà, avec cette communauté-là, on va continuer à avancer jusqu'à la fin de l'année, en espérant pouvoir continuer même au-delà. Après, nous, à Empower, on a aussi d'autres projets qui concernent soit les mêmes localités, soit d'autres localités. On a aussi des projets... Toujours dans l'autonomisation des femmes. Mais on a aussi des projets plus agricoles, où on travaille directement avec des femmes des coopératives de cacao, pour les accompagner à mener leurs activités génératrices de revenus en parallèle. On a des programmes où on accompagne cette fois-ci les associations de femmes pour les renforcer, pour qu'elles-mêmes elles appuient aussi d'autres femmes. On a des projets digitaux où on va proposer des parcours qui sont vraiment focalisés sur, comme elle disait, le marketing digital, l'utilisation du numérique pour l'entrepreneuriat. Voilà, c'est très diversifié et on a beaucoup de projets à venir. C'est forcément une bonne nouvelle pour... Oui, Daloa, la communauté Jolo, comme on dit, on poursuit déjà les formations et on travaille actuellement sur notre business plan. On aura fait des pitchs. Je le dis tout le temps, c'est après le projet qu'est le projet. Empower nous forme. Il y a une date de projet. Je commence le 1er janvier, je finis le 31 décembre. Et là, on fait ce qu'on a à faire. Empower fait ce qu'elle a fait. Mais si on veut parler de réussite de projet, ce sera vraiment après le projet. Qu'est-ce que la communauté Jolo fait? Quel est l'impact de la communauté Jolo? Qu'est-ce que... elle a appris qui peut bénéficier à sa communauté. Elle parlait tout à l'heure, notre mentor parlait tout à l'heure de l'environnement social, de l'environnement lui-même. Donc, après le projet, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à partager ce qu'on a eu à Empower à d'autres femmes, à impacter d'autres femmes, à faire même des plaidoyers auprès des autorités pour avoir en plus de ce qu'Empower va nous donner. Certainement. Comment travailler à mener encore les autres projets d'Empower au niveau de la zone de Daloa. Donc, c'est à tout ça que nous pensons. Mais après, c'est comment notre projet, notre business plan sera financé. Parce qu'il faut qu'on gagne de l'argent aussi. Construire un business plan, je dis toujours d'entrepreneur, construire un business plan, c'est bon. Mais après, comment mettre en application ce qui est contenu, c'est ça le plus important. Parce que on voit souvent les entrepreneurs. La théorie et la pratique. Oui, on voit souvent les entrepreneurs, comme le disait M. Kakou, que je respecte beaucoup. Il disait que souvent, quand il reçoit des entrepreneurs, ils ont un business plan assez étoffé, avec plusieurs milliards. Ils commencent à déjà rêver. Mais comment faire pour aboutir à ces milliards? Ils sont incapables de poser le petit pas. Donc les formations, l'accompagnement, c'est bien. Mais après tout ce parcours, comment l'entrepreneur arrive lui-même à décoller? Comment il arrive à décoller? Comment il arrive à pouvoir se prendre en charge? Parce que le tout n'est pas d'apprendre. Le tout est de mettre en application ce qu'on a appris. Et aller aussi tirer les autres à monter. Je pense que ça, c'est une chaîne qui n'est pas alimentaire, mais une chaîne qui va permettre une chaîne entrepreneuriale qui permet à chacun d'évoluer et de tirer les autres vers le haut. Et je pense que ça, Empower vraiment l'a bien compris. Parce que moi-même, j'ai été bénéficiaire d'un de leurs programmes. Et c'est à la suite de cela, je suis devenue ambassadrice et aujourd'hui mentor. Donc, c'est cette chaîne-là que nous voulons vraiment impulser au niveau de Daloa. Si une a fini sa formation, il faudrait qu'elle soit en mesure
de pouvoir coacher les autres pour les faire grandir. Et sans ça, l'environnement sera tellement difficile que on ne pourra pas s'en sortir. Aujourd'hui, on ne peut évoluer pas que par l'entraide, mais l'entraide aussi sera un élément vraiment beaucoup plus important dans la croissance des femmes. C'est terminé pour ce magazine spécial 50-50 que nous avons enregistré ici à Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous étions avec la communauté des femmes, la communauté Djolo. C'est une communauté de 10 femmes qui ont été sélectionnées. Au départ, elles étaient 30. Elles ont été shortlistées pour pouvoir bénéficier de l'appui du projet Empower qui s'active dans l'autonomisation des femmes. Et j'étais avec Leslie Abandrin, entrepreneur, spécialiste de la promotion de l'agriculture durable. C'est elle qui assure le mentorat avec ces femmes. À côté d'elle, il y avait aussi Sarah Zounon, dit Sarah Poisson. Elle est la chef de la communauté Diolo. Merci Sarah de nous avoir reçus. Merci Julie de Leligne. Vous êtes chargée de l'écriture des projets et de la recherche de financement au projet Empower. Merci beaucoup. Et je rappelle que le projet Empower intervient dans la ville d'Abidjan, Bouaké, Daloa, Gagnoa, San Pedro, Yamoussoukro. C'est un projet de structuration des communautés, d'empouvoirment. C'est un nouveau mot en français, et d'insertion économique des femmes entrepreneurs africaines. Ce projet vise donc à proposer aux femmes des programmes de renforcement des capacités et de formation à l'entrepreneuriat afin qu'elles puissent être autonomes grâce à leur projet. Ok, on va chauffer. Replay. Ok, merci beaucoup. C'est terminé. C'était Sani Moumouni Seibou. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la West Africa Democracy Radio.